Et qu'il n'y a pas de stratégie dans Smash Bros. Ah là, ça va être de la mine-mine. Ok, donc ce ne sera pas du Ridley, ce sera effectivement de la mine-mine. Et je ne sais pas ce que les gens ont avec ce skin en ce moment, mais ils aiment trop que ce soit Pew, que ce soit Ike, ça a l'air d'être... Ah, j'ai pas vu le skin, tout le temps le rouge, ils sortent tous le rouge en ce moment. Écoute, bah justement, on espérera que le sang sera répandu sur le stage pour se débarrasser de Min-Min. Manager à skip, Mathéo, hein, manager à skip. Et on décide de partir sur destination finale. Pas de plateforme pour se défaire contre la stratégie qui va être proposée par le joueur de Min-Min. C'est un pari sur l'avenir, hein. On verra comment il s'en sort. Pour l'instant, on se fait repousser par du chip damage. Les grands classiques, en ce moment, Pew est en domination sur les weekly parisiennes. On sait à peu près à quoi s'attendre. Ouais, donc là ça va être Mathéo qui va devoir faire une preuve de patience et de combo game assez fort, c'est-à-dire trouver une ouverture chez Min-Min et ne pas lâcher son avantage jusqu'au bout. Sinon ça va être très dur de pouvoir se rapprocher avec ces ram-ram qui couvrent énormément d'options avec une distance vraiment ridicule. Plus que raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Oh, carrément, c'est honnête. On rappelle. Hein. On le voit vraiment, Mathéo il a comme des navets qui peut toucher de loin. Ouf, oh la patate. Là je le dis, il a mis son shield, il pouvait plus brûler. Non. Il était bloqué là, chic poke, jump. Je sais pas ce qu'il pouvait. Je ne sais pas s'il pouvait diriger son shield pour essayer de contrer cette petite douillette, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il perd une stock et que c'est déjà un problème. On a un back air cependant à l'atterrissage. Qui est dehors, qui a plus de jump, qui remonte sans problème et qui va attaque sans souci. Okay. Oh, dommage, pourtant il l'avait. Il l'avait, hein. Mais je sais pas, il était hésitant. Il a peut-être mangé ses céréales ce matin, après tout, hein, c'est le week-end. On a encore besoin de se chauffer, je peux le comprendre. Il n'y aura pas de punition sur le float et de l'autre côté, un très bon placement. Melody Eye, absolument phénoménal de pas l'absence de rage. C'est vrai qu'il a fait frais ce matin, mais les deux joueurs sont bien chauds. Ça commence à se chauffer bien les petites manettes et en train de donner, nous proposer des choses spectaculaires. Oh là là. Très belle game. Belgia mais très dangereux. Hein. Bah surtout qu'il est en train d'accumuler un retard assez conséquent et de l'autre côté la punition est faite. Il y a 177, Mathéo fait quelque chose. C'est fait par la dash attack et justement le revenge kill qui est sécurisé mais au prix d'une stock de retard malheureusement. Mathéo qui va devoir maintenant asseoir une domination violente parce que pour l'instant moi ce que je vois c'est qu'on a un Ike qui récupère les navets pour les mettre dans ses soupes de ramen tel Min-Min qui pour le moment est en train de grailler son opposant et derrière la roll qui se fait immédiatement couvrir par le Ram-Ram. Un exercice ô combien délicat pour un joueur qui pour le moment peine à trouver une stratégie pour percer les défenses d'Ike. Pour la DI. Même le jeu il a pas dit t'es mort. Non, franchement, non, next, en vrai next. En vrai next on passe à autre chose, on la retente mais cette fois-ci ce sera pas la bonne. On aura un Mathéo qui s'est fait beaucoup surprendre, qui n'arrivait pas à casser la midrange et la midrange du côté de Ike a été juste phénoménal. Est-ce que Mathéo va changer? Non, j'ai rien dit. Je t'ai demandé s'il allait changer de stage par rapport avec les plateformes, tu vois. En fait, peut-être une mobilité un peu plus. En vrai, il aime bien destination finale. Moi, je vois assez souvent le joueur. Un point pour Ike. Ouais, on voit assez régulièrement Mathéo réussir à gratter un point, enfin à gratter de la distance avec cette map. Surtout que ça oblige l'adversaire à venir au contact. Le jeu du template est assez compliqué à gérer. Mais quand tu as un adversaire qui va accepter la midrange, voire le full screen, et qui balance tous ses bras pour contrer les stratégies, et bah ça peut un peu poser problème. Bon, là le grand classique combo game, les bread and butter, au moins les tartines à minima ont été mangées ce matin, ça c'est une certitude. Mais il faut proposer encore davantage si on veut réussir à se débarrasser de Ike qui pour l'instant a un point d'avance. Mathéo qui a pour l'instant l'avantage, qui essaie de repousser Ike sur ses manières en profonde, mais ça va, il y a des petites tentatives à tenter à gauche sans trop de risques, tu vois. C'est un peu comme la première game, c'est ça se jauge avant que ça trouve l'explosion. Oh, d'accord. Si bien trouvé. C'était osé, hein. Mais moi je m'attendais pas. Je dans quel monde il s'est dit ça? Bah, c'était osé, d'autant plus qu'en général t'as pas beaucoup tendance à vouloir sauter quand tu es au contact du côté de Min-Min. T'as pas beaucoup d'outils pour ça, même ton neutralaire n'est qu'un outil qui est là pour dire get off me. Mais bon écoute, voilà, on décide de partir sur le mégawatt. Et pour le moment c'est efficace puisque ça rentre gentiment par politesse dans le faciès de Mathéo qui attend, qui patiente dans le corner, qui essaie de revenir sur le contact directement. C'est une belle ouverture qui est proposée par ce down smash. Et c'est encore fait avec un offstage. On n'oublie pas que la recovery de Min-Min c'est pas tout à fait ça, mais le counter ledge trap qui est proposé qui est efficace pour le moment. Tu récupères le navet, tu le jettes. La dash attaque était trouvée, qui retrouve encore. Belle patience. Mathéo qui fait preuve un peu plus de patience contrairement à la première game. Qui va en perdre la stock. Mathéo qui pour l'instant 2 stocks d'avance.
La situation c'est complètement inversée là, faut le Oui, dire. tout à fait. Et surtout là, on a trouvé en fait des outils qui permettent d'avoir vraiment la victoire. On est vraiment dans des win conditions, c'est-à-dire qu'on met l'adversaire off stage, on exploite son off stage. On rappelle, c'est pas non plus totalement ça hein, du côté du Min. Qui est parti chercher Matteo très très bon. Hein. Il En n'a effet, pas lâché l'affaire. la stratégie est bonne. La stratégie est bonne pour aller chercher cette finish, c'est très bien. Mais cette fois-ci, on a une stock d'avance. Donc vraiment du côté de Matteo, pour l'instant, rentabiliser son exécution et surtout mettre l'adversaire dans des situations difficiles, notamment l'off stage, c'est efficace. Attention Matteo. Ça va être très, Oula. ça va être dur. Tu proposes- La pirouette, c'était pas la peine. hein. Je sais pas, j'ai perdu mes mots sur le moment. C'est l'appel tu de la vois. c'est l'appel de la Beyblade, tu peux pas lutter. J'ai dit à Matteo, t'as tes stocks d'avance, joue bien, fais bien, parce que ça risque de te coûter. Bah, je vois des options qui passent, ok, bon, écoute, chef. Écoute, des fois, la politesse, c'est aussi accepter de se prendre des coups adverses. Ok, Ike qui va... Ah, dommage, on n'aura malheureusement pas de grab à la suite de cette agression au navet. Tibaker, bien évidemment, 76% déjà de sécurisé sur cette dernière stock. Mais Ike ne va pas se laisser abattre avec directement cette B. On essaie de couvrir la zone rouge, mais le float cancel de Peach, la mécanique du personnage lui permet de temporiser, Ok, de prendre le Matteo, temps, tu peux- de trouver un là magnifique là. contact sur un toss, into. Ça peut finir Grosse dash attack. si bien. Et c'est tant qu'il n'y a pas écrit game, vraiment, faut vraiment pas lâcher l'affaire. Très Que ce belle soit smash. aussi bien chez Mimine que chez la Peach, Tout à fait. faut la jouer jusqu'au bout. Ouais, c'est dur, il est en train de stall le plus possible, il a raison. C'est assez imprévisible et tu peux Oh le pas... shit, vraiment il est écrit. faire cette erreur. Oh, le Ouais. mec a été trouvé qui ne tue pas. Dommage pour la DI. Ouais. Dommage pour la DI. Intéressant de partir sur un side B qui rebondit dans le bouclier. Alors quand ça rebondit dans le bouclier en général t'es plutôt safe. Et là c'était vraiment la réaction de Ike qui ferait la différence. Mais au final on fait une petite pirouette et le kill est directement sécurisé. Donc 1-1 chez les deux joueurs. Tout à fait. Vous jouez? Voilà, je sécurise ma non-décu. C'est bien, tu restes avec moi, c'est parfait. C'est nickel. On va donc pouvoir attaquer sur cette game numéro 3. Alors qu'est-ce qu'on a observé? On a observé pour l'instant en fait vraiment la quintessence du gameplay des deux joueurs, c'est-à-dire d'un côté de la Min qui joue la carte de cheap damage, je repousse et ensuite je surexploite quand je vois les erreurs de l'adversaire et c'est comme ça qu'on gagne une première game. Et de l'autre côté, on s'est rappelé qu'en fait on avait un kill power du côté de l'adversaire et on a eu un Matteo qui a foncé dans le tas, qui a juste pas lâché, qui a bien profité de son float cancel, de son item play Ouais, mais il a pas foncé dans et le tas. surtout qui a bien fini l'offstage. Il a pas foncé dans le tas juste comme ça, il a quand même fait preuve de patience en attendant que Ike fasse ses petites options tout seul dans le vide pour enfin s'approcher et faire son petit kill power. Le navet qui est quand même au sol, il va pas faire quelque chose de très dangereux. Il est dehors qui arrive quand même à repousser l'avantage de Matteo. Dangereux ça. Oh, il arrive à le Dangereux. retourner. Ça peut coûter Matteo, fais attention s'il te plaît. Ok, ça va. Cette fois-ci, il n'y aura pas suffisamment de shield pressure de par le Ram-Ram. Ça permet de tenir un petit peu le choc contre le bouclier. Je pense même qu'on le dirige désormais. On ne prendra pas de tel déboire à nouveau. Le dragon qui va encore étendre sa range, permettant à Matteo de revenir directement sur le contact. On est à 126%. Il y a un item play qui est proposé, mais ça va à l'avantage de Ike qui continue d'avoir le contrôle de terrain. L'adversaire est bloqué dans le corner. C'est la garde à vue. Matteo qui a difficilement. Il a eu du mal à reprendre le centre du stage. Très bien joué de la part d'Ike qui a pour l'instant certes une stock d'avance, mais que 180 il peut mourir d'un coup mal placé de pitch, ne serait-ce qu'un petit paquet. Ouais. Oh ouais, il n'y a pas cru. C'est dommage. Max Rowe. Ouais, quand Ok, même. ça tue. Ok, donc on revient sur une égalité à 1-1 sur les deux joueurs. Donc pour l'instant, on est even. Il n'y a pas un qui a potentiellement un avantage sur l'autre. On a bien vu que sur les deux matchs, le premier c'était Ike qui avait l'avantage, deuxième Matteo. Donc chez les deux joueurs, ça s'en renvoie les coups. Ah, c'est en train de s'envoyer des sacrés fions hein, depuis tout à l'heure. C'est assez difficile de déterminer lequel des deux prend le contrôle de stage. On a une légère avance pour le joueur de la Team Crew qui continue d'enchaîner un petit coup d'item pour bloquer l'adversaire. On n'a pas vraiment beaucoup de répliques hein, du côté d'Ike si jamais on se le mange. Donc on est un peu obligé de le concéder et d'accepter. Le float cancel qui va être mal anticipé de la part d'Ike. Matteo joue trop bien autour. Que ce soit au niveau des tempos pour s'approcher de son adversaire, pour avoir des tempos à l'extérieur. Oh, le beau pari. Franchement, il propose ça propose du beau jeu en ce moment. Ouais, tout à fait. Alors, on rappelle manager, hein. C'est vraiment quand ce genre n'a pas d'enjeu en tant que joueur d'une équipe qui vraiment brille de tout son potentiel. L'item play malheureusement qui n'aboutit pas. On a peut-être quelque chose à proposer sur ce corner. Non, ça s'écrase dans le bouclier. Niveau frame data, là, les gars, il faudra être un peu plus régulier parce que là, il y avait une ouverture du côté d'Ike qui justement pose l'adversaire sur l'offstage. Il n'y a pas mal été trouvé sur le tempo. Forward air. Oh
débarrasse de Monsieur J'ai- Saturne. J'ai vu trop de projets autour, mais vas-y, 144. D'ailleurs, on discute, mais au final, niveau item play, ça a pas trop été dans ses bonnes figures. En tout cas, c'est peut-être visiblement le mauvais set pour Matteo. On verra peut-être pour la suite Oh. de la compétition. Et derrière, un très bon Tu forward as vu smash le faire avec par ce un trade. clank. Et attention, on a un Stitch le temps que j'ouvre ma bouche. Bien sûr, on a le temps de balancer ici une carte Je pense qu'il va maîtresse. mettre genre 90%, genre Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Est-ce qu'il Je se pense prête qu'il va 35% directement avec un simple turnip? C'est vous dire la puissance de ce move. On est beaucoup trop à l'aise en mettant déjà l'adversaire à 52% et avec une deuxième stock. Dommage ici du côté d'Ike qui se précipite un peu. qui a vraiment envie de reboucher l'écart que Matteo a creusé à cause de son Stitch Ah. et de sa phase d'avantage. Bon, ça va chercher à droite et à gauche. Le grab qui a été trouvé, qui ne tue pas Matteo. Matteo qui a fait une bonne GI. Matteo qui essaie de remonter. Oh, ça a été difficile, bien joué. Magnifique. Ike. Ouais, magnifique du côté d'Ike qui aurait peut-être l'occasion de revenir, à moins que du côté de Matteo justement on balance ici la couronne pour rappeler qui est la queen sur le stage directement dans son faciès, tandis que du côté de la vendeuse de nouilles, et bien là on peine un petit peu, on a visiblement peut-être mangé un peu trop lourd hier soir et ça va peut-être poser problème pour la suite. L'échange ici qui est proposé avec un autre alert qui malheureusement s'écrase dans le bouclier. On a encore une chance du côté d'Ike et ça se joue à un game plan impeccable. Pour l'instant c'est propre, ça fait pas trop de risques. Pour une dernière game, pour une dernière stock dans les chaînes 2, le grab qui n'a pas été trouvé, le side B qui ne fonctionne pas et la dash attack a été repoussée à ce nerf. Franchement, bien joué Matteo. Ouais, à 150 hein, avec un Matteo qui démarrait plutôt mal hein, sur une game numéro 1 avec un gros contrôle de la part d'Ike, mais Matteo s'est rappelé encore une fois que l'exécution fait toute la différence et que jouer par des petits timings avec des ouvertures en voyant que l'adversaire fait des erreurs sur la manière dont il peut toucher, et bien c'est le moment où on peut briller et c'est le moment où on peut rappeler que la Queen a encore des choses à dire sur ce bracket et il partira côté winner.